Pourquoi jeûne-t-on avant Purim? Purim est peut-être la fête la plus populaire de l'année juive. On se déguise, on improvise des comédies, le fameux spiel des Ashkénazes. On envoie des paquets de délices à ses amis, les mishlochei manot. On danse et on chante en faisant les fous. Et pour les adultes, on est même invité à boire ad delo yada jusqu'à ne plus pouvoir distinguer entre le bien et le mal. Bref, avec son ivresse de mise et ses frontières joyeusement brouillées, Purim a tout de la folie carnavalesque qui représente le type d'exutoire joyeux dont a besoin toute société afin de garder ses esprits tout le long de l'année. Et pourtant la veille, c'est un tout autre rapport à la conscience que nous invite la tradition juive à travers ce qu'on appelle le jeûne d'Esther. On pourrait vraiment se demander si la religion juive ne peut pas s'empêcher d'être un peu rabat-joie. Pourquoi gâcher l'avant-goût de la liesse avec une pratique si austère? Et pourtant. Et si le jeûne, cette discipline expressément pénitentielle et résolument auto-mortificatoire, n'était pas l'une des pratiques spirituelles qui nous rapprochait le plus profondément de la vie? Dans le pshat de l'histoire, le livre que l'on lit à Purim, la Megillat Esther, c'est par le jeûne que la jeune reine juive, cachée, se préparera à se révéler en tant que telle et à intercéder auprès du roi pour qu'il épargne son peuple. Et elle ne le fera pas toute seule. Elle demande à tout le monde de se rassembler. De ce mot « knos » vient le mot « Beit HaKnesset », la maison de l'Assemblée, qui désigne aujourd'hui nos synagogues. Elle leur demande de s'assembler et de jeûner pour elle et avec elle. Voici ce qu'elle déclare à son oncle Mordechai. « Lech knos et kol hayehudim hanimtsaim beshushan vetsumu alai. » Va, rassemble tous les Juifs qui habitent Suse et jeûnez pour moi. « Ve'al tochlu » Ne mangez ni ne buvez pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Gamani venarotai atsum ken. Moi et mes servantes aussi nous jeûnerons. Ufren, avo la melech sherlo kedat. Puis j'irai trouver le roi, bien que ce soit contraire à la loi. Et si je dois périr, je périrai. Oui, Esther sait bien qu'elle risque la mort, et même 3 fois, en allant parler au roi sans y être conviée, en révélant qui elle est, et en demandant à abolir le décret du conseiller favori du roi contre son peuple. Mais après un moment d'hésitation et les encouragements de son oncle, elle prend la décision. Son peuple tout entier risque l'anéantissement. Elle seule pourra peut-être les sauver. Et qui sait, peut-être même est-ce pour cela, comme le rappelle Mordechai, qu'elle a été érigée au rang royal juste à ce moment-là. Esther prendra donc le risque de mourir pour sauver son peuple. Alors comment le jeûne, une pratique qui affaiblit tant, pourrait donner la force d'aller au-delà de ses peurs, voire d'accomplir, comme le fera Esther, des retournements de situation qui s'apparentent à des miracles. Au niveau spirituel, le jeûne est une technique ascétique de transformation de soi, qui rapproche paradoxalement de la vie. Dans de nombreuses traditions spirituelles du monde, on voit un lien entre l'affaiblissement du corps et l'éveil spirituel, entre un éloignement momentané de ce qui nous maintient en vie, la nourriture et l'eau, et une intimité plus grande de l'âme, libérée des attaches du corps avec elle-même et avec le divin. Comment cela? Lorsqu'on jeûne, alors qu'au bout de quelques heures sans manger et sans boire, on sent le corps s'affaiblir et la tête se brouiller, on comprend très vite que l'on est au fond pas grand-chose. Et c'est peut-être ce pas grand-chose qui nous éveille et ouvre en nous un plus grand espace intérieur de conscience, de qui l'on est sur Terre, de tout ce dont on dépend, à commencer par une chose aussi simple qu'un verre d'eau. Oui, il faut parfois être privé de quelque chose momentanément pour en réaliser la valeur et contempler le fait d'être vivant sous une autre lumière. N'ayant pas grandi dans la tradition religieuse, j'ai pour ma part commencé à jeûner tard dans ma vie. Je me souviens de la stupéfaction avec laquelle je me suis rendu compte à quelle vitesse le simple fait de me priver, ne serait-ce que pour quelques heures de manger et de boire, affectait non seulement mon corps et mon esprit, mais aussi plus profondément mon rapport au monde. Lorsque je jeûne, je vis dans mon corps à quel point je dépends d'une chose aussi simple que l'eau, et à quel point être en vie est un cadeau précieux. Et la beauté de cela, c'est que dans ces moments de prise de conscience de ma vulnérabilité et de ma dépendance vis-à-vis de la nature, quelque chose survient. Une plus grande humilité, une gratitude plus vaste vis-à-vis du monde, un sentiment de connexion intime avec la nature, les fruits de la terre, des arbres, l'eau, et plus profondément avec la source de vie qui luit en silence derrière tout cela, et qu'on appelle en nom de code Dieu. La source de vie qui maintient toute vie, comme on le dit dans la magnifique prière Boré Nefashot, Al Kol Meshe Barata, La Chayot Bahem Nefesh Kol Chay, Baruch Chaye Haolamim. Car tout ce que tu as créé, c'est pour le maintenir en vie, l'être de tout ce qui est vivant. Oui, lorsqu'on jeûne, alors que le corps s'affaiblit progressivement, la conscience en vient parfois à s'aiguiser, et une autre vitalité naît en nous.
un réveil de la conscience et une ouverture de l'âme. Dernièrement, certains de nos frères et sœurs en captivité ont connu le type d'expérience spirituelle, sans l'avoir choisi. Lorsqu'on demandait à Liri Albag, l'une des Tatsipitaniot enlevées le 7 octobre, ce qu'elle avait désiré le plus pendant sa captivité, elle avait répondu sans hésiter, un verre d'eau fraîche. Eli Sharabi, revenu de captivité aux mains du Hamas métamorphosé et squelettique, partageait dans une interview sa nouvelle conscience du privilège incroyable de pouvoir ouvrir un réfrigérateur. Et je le cite, « Tout le monde devrait comprendre ce que cela signifie de pouvoir ouvrir un réfrigérateur et de prendre ce que tu veux, un fruit, un œuf, un bout de pain. Un geste d'homme libre. » Eli est revenu faible, brisé, en deuil de son frère mort en captivité et de sa femme et de ses 2 filles assassinées le 7 octobre, mais conscient plus que jamais de la chance d'être en vie. Il est revenu avec une force incroyable. Et, confiait-il à la journaliste, dans l'enfer des tunnels, il s'était mis dès le début, chaque jour, à dire quelque chose qu'il n'avait jamais dit. Shema Israël. Pourquoi avait-elle demandé? Un silence. Il y a quelque chose qui veille de là-haut. Alors qu'il avait tout perdu, alors qu'il était torturé et placé au seuil de la mort chaque jour, Eli avait senti la présence divine. Parfois, c'est lorsqu'on est privé de tout qu'un chemin intérieur s'ouvre pour nous connecter à cette source lumineuse et invisible qui respire au fond de nous, l'unité de la source de vie qui nourrit toute chose. Le jeûne est une manière de provoquer de telles prises de conscience en se privant momentanément de l'essentiel. Oui, si dans toutes les traditions spirituelles du monde on choisit de jeûner à certaines périodes du calendrier, c'est peut-être pour pouvoir avoir accès à cette intimité avec la source de vie, sans avoir à attendre que les horreurs de la guerre, Chas Shalom, de la privation et de se retrouver au seuil entre la vie et la mort ne viennent forcer notre âme à se réveiller. La pratique spirituelle est un choix pour ne pas attendre que ce soit les circonstances extrêmes de la vie qui nous réveillent. Car c'est bien ultimement à l'éveil et à la joie de la connexion avec la source de vie que tend la tradition juive. C'est pourquoi les jeûnes qui rythment notre calendrier ne sont autres que ce que la chassidoute a appelé Yerida Tzorer Aliyah, la descente qui précède la remontée. Si l'on jeûne à Kippour, c'est pour mieux renaître à soi avant d'aller célébrer la joie de Sukkot. Et si l'on pratique le jeûne d'Esther, c'est pour mieux se préparer à la joie de Purim, que nos sages considèrent même comme l'horizon ultime de Kippour, l'image de la vraie rédemption. Et puis il y a quelque chose dans les situations extrêmes qui nous réveille non seulement à la source de vie, mais aussi à qui l'on est. L'invitation d'Esther à tous les Juifs du royaume de jeûner ensemble a aussi constitué un appel au réveil de leur identité dans un royaume où, alors qu'ils avaient cru s'être harmonieusement assimilés, on voulait soudain les anéantir pour qui ils étaient. La prière d'Élie, comme celle de Keith, le kiddush de Homer au fond des tunnels ou les psaumes de Sapir, témoignent aussi de ces réveils. Pour certains d'entre nous, lorsqu'on comprend que l'on veut nous anéantir pour qui l'on est, on se rend compte qu'il y a peut-être quelque chose à qui l'on est, et que cela vaut la peine de commencer à le revendiquer. Là réside l'une des plus grandes beautés du judaïsme. C'est à la fois un chemin intime qui ne ressemble qu'à nous-mêmes et à nos choix, et un destin partagé, au sein duquel on est rappelé à chaque instant, comme pour le jeûne d'Esther, que c'est ensemble que l'on sera le plus résilient.